Les amis, bonjour. J'aimerais vous parler de la dernière Coupe du Monde de foot, donc 9e édition qui s'est tenue en Australie et en Nouvelle-Zélande, voilà, qui a réuni 732 joueuses avec 32 équipes. Plusieurs points que je voudrais évoquer dans cette vidéo. Lors de la finale qui a opposé l'équipe d'Espagne à l'Angleterre, les Espagnols se sont imposés pour la première fois de leur histoire, score final 1-0. On a assisté à une image bizarre de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, qui prend la tête de Jenny Hermoso et qui l'embrasse. C'était assez étrange. Beaucoup de commentateurs sur la toile l'ont assimilé à une agression sexuelle. Je rappelle que cet homme, Luis Rubiales, a été accusé par le passé de détournement de fonds pour financer des orgies. Vous avez bien entendu, les amis, des orgies. Non pas pour acheter des voitures ou acheter des maisons, bien que le vol soit une infraction, c'est grave. Mais lui, c'était pour financer des orgies. C'est pour vous montrer le degré de moralité de cet individu. Ensuite, deuxième point que je voudrais évoquer, c'est l'histoire des primes. Pour la première fois, la FIFA, la Fédération internationale de football, internationale de football, a décidé de verser directement aux 736 joueuses la somme de 30 000 $ pour la prime de base. Et puis, bien entendu, plus les équipes montées en puissance dans le classement, plus les primes, bien sûr, le montant des primes augmenté. 290 000 $, c'est ce que touchera toutes les joueuses de l'équipe d'Espagne, puisqu'elle a été couronnée championne du monde. Pourquoi est-ce que le sujet des primes est toujours d'actualité? C'est parce que une enveloppe de 100 millions € a été mise à la disposition de ce tournoi, alors que en 2022, lors du dernier mondial des garçons au Qatar, au mois de novembre-décembre, c'est une enveloppe 4 fois plus importante, plus de 400 millions € qui a été mise à disposition. Le football féminin a toujours été considéré comme une instance mineure, pour ne pas dire une instance négligeable, par les instances du football. Voilà. Les choses changent puisque, comme vous le savez, l'enveloppe de 2019 en France, lors du l'avant-dernier mondial, était 2 fois moins importante. Mais lors du discours de Gianni Infantino, le président de la FIFA, on a senti encore une fois une sorte de condescendance, une sorte de mépris à l'égard des femmes en général, puisque, selon ces termes, c'est aux femmes de faire la différence pour que justement le football féminin puisse être reconnu. Moi, j'ai envie de dire, quelle différence est-ce que les femmes doivent montrer? Les femmes jouent au foot. Les femmes sont talentueuses. Les femmes, pour donner une brochette sur les salaires, Kylian Mbappé touche 272 millions € comme vous le savez, pour son dernier contrat, alors qu'une des joueuses soi-disant les mieux payées au monde, Samantha Kerr, qui est de nationalité australienne, ne touche qu'un peu plus de 500 000 $. Les joueuses américaines, qui ont pu avoir l'égalité des salaires, comme vous le savez, en 2022, après une longue bataille juridique, gagnent, c'est vrai, aujourd'hui, avec leur salaire, avec les partenariats commerciaux, les primes, etc. Les meilleures d'entre elles, Alex Ferguson, touche par exemple 7 millions €. Voilà.
Donc, quand vous comparez 7 millions d'euros à 72 millions d'euros de Kylian Mbappé, il n'y a pas photo. On a appris également récemment que Neymar, le joueur brésilien, qui a signé d'ailleurs, parce que c'est déjà fait, avec un célèbre club saoudien, va toucher la somme de presque, tenez-vous bien les amis, 100 millions d'euros. Je crois qu'il s'agit du club Al-Hilal ou Al-Nasser, si ma mémoire ne me trahit pas. 100 millions d'euros, les amis. Et d'ici 2025, avec bien sûr tout ce qui concerne les partenariats commerciaux, cette somme risque d'être doublée, voire même triplée, ou plus même. Alors que les femmes touchent des miettes. Marta Silva, une des meilleures joueuses au monde d'origine brésilienne, ne touchait que 30 000 $ tous les mois. Vous avez encore les Américaines qui tiennent le haut du pavé, Madame Rapinoe, voilà, Madame Trinity Rodman, etc. Les Américaines, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les Américaines ont réussi, donc ce que personne n'a encore réussi. Les Australiennes l'ont réussi, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses. Mais Samantha Kerr, encore une fois, ne touche qu'un peu plus de 500 000 $. Wendy Renard, Khadijatou Diani, Marie-Antoinette Ratoto plafonnent aux alentours de 35 000, 40 000, voire 50 000 € tous les mois. C'est un véritable scandale, j'ai envie de dire. Donc, beaucoup de choses restent encore à faire dans la rémunération qui doit être, dans les années à venir, égale au niveau donc des garçons. C'est vrai que lors de cette finale, les images, je pense, ont été vues par des millions donc de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Une joueuse anglaise qui a reçu sa médaille d'argent de Gianni Infantino ne lui a pas serré la main. Il s'agit de Lucy Bronze. Donc une joueuse qui joue en Europe. Lucy Bronze manifestait ainsi son mécontentement vis-à-vis donc de ce discours que tout le monde a trouvé méprisant, condescendant. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Les hommes ont toujours régné sur le football, ainsi que sur d'autres sports comme le rugby, etc. Mais avoir ce genre de discours, c'est encore rabaisser les femmes. Moi, ce que je souhaite, c'est que pour le mondial féminin prochain, donc en 2027, peut-être aussi en 2031, qu'on ait enfin cette égalité donc, des salaires. On a vu également, toujours avec l'histoire des primes non versées à l'équipe du Nigeria, le manque donc d'encadrement, notamment avec l'équipe de Jamaïque, qui n'avait même pas de quoi se payer le billet d'avion pour se rendre en Australie. Il a fallu qu'une maman d'une joueuse donc de l'équipe nationale puisse faire une cagnotte pour avoir de l'argent pour financer donc ce voyage. Il reste encore, les amis, beaucoup de choses donc à faire encore pour soutenir le football féminin. C'est pour ça que je vous demande, à travers cette vidéo, d'aller sur les comptes, les publications des grandes pages de football, les joueuses, voilà, que ce soit Aziza Ochoala, donc du Nigeria, que ce soit Wendy Renard, Khadijatou Diani, les joueuses Alex Ferguson, Marta Silva, des joueuses comme la capitaine espagnole, Aitana Bonmanti, Alexia, etc. Toutes ces joueuses, Olga, allez les soutenir, laissez des commentaires et tout. Soutenons donc le football féminin. Voilà. Le football féminin a de très très beaux joueurs, très très beaux jours devant nous, parce que lors de cette Coupe du Monde en Australie, elle a montré le potentiel que ces joueuses de classe mondiale avaient. Donc, n'oublions pas le sport féminin. Le sport féminin, le football féminin a encore de beaux jours devant elle. Voilà.
je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.